voilà, comme promis, on se retrouve avec Shalom Lévy. Maintenant, on est habitué et tout le monde attendait cette partie un peu de ce cours du lin et de la laine, parce qu'on va rentrer dans les sods, un peu dans les explications, dans le Zohar. On va peut-être même faire du Zohar et de la Kabbale ensemble. Alors baissez un peu la lumière chez vous, préparez-vous, mettez votre kippa sur la tête. C'est parti. Alors, parlez-nous un peu, où est-ce qu'on en parle dans la Torah, d'où on va tirer un peu toutes ces explications. Il y a un moment, un passage où les Midrashim ils nous parlent de Shahatnez. Alors il y a quelques endroits, effectivement. Et évidemment, ces endroits-là, il faut bien les travailler pour sortir une quintessence de la chose. On va d'abord commencer par le Netziv. Netziv, c'était le Rosh Yeshiva d'une yeshiva qui était à Vologine. C'était à peu près il y a 120 ans, en Russie. Et cette yeshiva était évidemment celle qui a créé la plupart des grands rachés yeshivot qui ont suivi après. Quelle est l'histoire du Netziv? Le tsar de Russie a appris qu'il y avait un endroit en Russie où on ne parlait pas le russe. C'était un yeshiva. Il parlait yiddish. Yiddish, hébreu évidemment. Et donc il leur a demandé, il leur a imposé 1 heure de russe par semaine. Le Netziv, évidemment, il a refusé. Pourquoi? Bitulzman. On mélange pas. Bitouzman, ça c'est une chose. Mais on mélange pas les choses. Le russe, c'est le russe. La Torah, c'est la Torah. Et évidemment, la yeshiva a fermé. Et le Netziv est nifta 6 mois après. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que mélanger, c'est pas forcément quelque chose qui est neutre. Le Rambam, il a regardé de près comment fonctionnent les prêtres de la Avodah Zarah, comme c'est ramené dans la Gemara Avodah Zarah. Et il a découvert, le Rambam lui-même, que dans la composition des vêtements du prêtre d'Avodah Zarah, il y avait obligatoirement du lin et de la laine. Donc Avodah Zarah, idolâtrie. Idolâtrie. C'est-à-dire que on voit qu'un prêtre qui avait quelqu'un qui lui demandait, par exemple, il pleut pas, le champ il est sec, il priait, il pleuvait. Quelqu'un qui allait le voir, j'ai pas d'enfant, il priait pour lui, il avait un enfant. Donc on voit que le mélange de la laine et du lin a une force, une vraie force. Utilisé dans ce sens-là, ça donne l'idolâtrie. D'un autre côté, la Torah nous l'interdit. Pourquoi? Parce qu'on est en contact avec justement l'idolâtrie. Est-ce que le Kohen Gadol ou quelqu'un au Beth Amikdash portait du lin et de la laine chez nous? Le Kohen Gadol, le Kohen simple, le Kohen idiote, les vêtements étaient lin et laine. Le tabernacle lui-même était fait en lin et laine. Pourquoi? L'explication la plus couramment donnée, c'est parce que dans la perfection, il n'y a pas d'imperfection. Il n'y a pas... On allumait le feu Shabbat. Oui, c'est ça. Le korbanot. Maintenant, le Kohen Gadol, quand il portait ses vêtements de lin et laine, il les portait à un niveau où il n'y a plus de lin et laine. C'est la perfection. Dans notre monde, à nous, évidemment, c'est l'imperfection. Et donc, la Torah vient de nous l'interdire. Il n'y a pas une force qui nous dépasse dans le lin et de la laine que nous, simples personnes, on ne peut pas porter alors que... Évidemment, si on dit que le lin et la laine ont des effets, évidemment qu'il y a des choses. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de savoir quelle est la nature même de l'effet. Ça s'appelle faire une faute. Non, mais je veux dire, par exemple, Shalom Lévy, ça n'a rien à voir, mais par exemple, on dit Internet, c'est pas bon. D'accord? Internet, c'est pas bon. Mais demain, on va mettre Internet au Beth Amikdash, pour le prochain Beth Amikdash, quand le Kohen va faire une annonce pour que tout le monde entier suive en même temps. Donc, il y aura Internet. Oui. C'est-à-dire qu'une chose qui peut être utilisée à mauvais escient peut... Quand on est sûr qu'il est utilisé à bon escient, on peut dire « Ok, tu peux l'autoriser ». Donc, comme on utilise l'Internet, on va l'utiliser dans le 3e Beth Amikdash, si Dieu veut, bientôt. Il y aura l'Internet, tout sera connecté avec une connexion de folie, quoi, mieux que la fibre, mieux que le 1 Tera d'Internet, pour que dans le monde entier, on voit tout ce qui se passe au Beth Amikdash. Et pourtant, on dit... pour le bien des gens, Internet, c'est mauvais à la maison, pour les enfants, pour la famille. Donc, voilà la question, y a-t-il une force qui peut être mal utilisée
ou bien utilisé que dans certains cas, dans le lin et la laine? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on vous venez de dire que les idolâtres, ils arrivaient à faire de la magie noire, ou de la magie blanche, ou de la magie rouge, qu'importe, de la magie avec ces habits. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans, là? On a des tissus à côté de nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Alors regardez, le Zohar, hein, il ramène l'épisode de Caïn et Hevel. Caïn, Parashat Bereshit, tue son frère. La Torah et les Mefarshim, les commentateurs disent là-bas que Caïn il a amené des graines de lin. Hevel il a amené du mouton, la viande de mouton. Évidemment, on n'a pas tissé un vêtement là-bas, mais par allusion, la Torah nous fait comprendre que le fait d'amener du lin et de la laine, ça crée ce qui s'est passé là-bas. Donc, on voit qu'évidemment, que les deux ensemble, ça fait, on va dire, des choses qui ne sont pas normales, non naturelles, birlal du tout. D'ailleurs, les Midrashim disent là-bas que pourquoi Caïn a tué Hevel à cause de Lo Tilba Shatnez, du passouk de la Torah. Évidemment, c'est une allusion à tout ça. Mais on voit que c'est pas neutre du tout. Birlal, c'est pas neutre du tout. Le fait de mettre les deux ensemble, c'est pas neutre. Maintenant... Alors, c'est pas neutre. Ne nous laissez pas comme ça, Shalom Lévi. Je vais c'est pas neutre, ça veut dire quoi? Alors, je vais continuer. Le Zohar, il ramène que tout celui qui s'habille avec du shatnez, il amène sur lui un esprit étranger qui le domine. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Un esprit étranger qui le domine. Moi, j'ai vu une allusion à la firme Boss. Quelque chose qui te domine, c'est ton patron. Un esprit étranger, c'est Zara, étranger. Les deux grandes marques dans le monde, c'est un petit clin d'œil de Borolam. C'est Hugo Boss, tu mets un autre esprit sur toi, un autre boss, et tu mets sur toi un esprit étranger. Avoda Zara. Heureusement qu'il y a H&M pour c'était tout ça. Hein. Baruch Hashem, comme on dit chez nous. Baruch Hashem. Bien, la prochaine fois, on aborde la suite si vous voulez bien. Alors, avec plaisir. Allez, on est rentré dans... On est des bons là, on commence à arriver un peu au niveau de Shalom Lévi. On en est loin, mais on s'en rapproche. On se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Shalom. Avec plaisir. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Shatnez? Contactez le Rav Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnez.derer@gmail.com.